Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau tirage intemporel. Alors, on va recueillir des messages de votre âme. Et je me sens poussée à faire ça et j'ai envie de faire ça. Et puis, il y a vraiment une dimension... je sens qu'il y a vraiment des messages à transmettre et puis une dimension de joie, d'amusement et de sortir du cadre établi. Et ça commence par moi. Alors, je fais ce tirage on est en janvier 2025. Peut-être que vous le regarderez bien plus tard. Peu importe, tout est juste. Quand vous le regarderez, c'est que ça sera le moment pour vous de le voir. Toujours est-il que... là, il y a des énergies de renouvellement. Le jeu Dixit, c'est un jeu qui est arrivé très récemment dans ma vie puisqu'on me l'a offert récemment. Je savais même pas ce que c'était. Je vous laisse aller découvrir ça si vous savez pas ce que c'est non plus. À la base, c'est pas pour tirer les cartes, c'est un jeu de société. Mais il y a des images super sympas et donc ça ouvre plein de possibilités. Et j'ai trouvé ça super sympa et là j'ai très envie de jouer avec. Voilà, voilà. Et je me sens poussée. Pour moi, il n'y a pas de hasard non plus qu'on m'ait mis ça dans les pattes parce que il y a l'idée de sortir d'un cadre établi. Et ça fait assez longtemps que je suis dans le cadre établi des tarots, que j'aime toujours. Mais je sens que quelque part c'est bien de sortir de ce cadre-là. Donc, je vais utiliser un jeu que je n'utilise pas d'habitude, et puis je vais faire un tirage que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire que je vais utiliser un tableau en 9 cartes. Et l'idée, c'est de capter des messages de votre âme. Quel tableau a envie de brosser votre âme de vous, de votre situation actuelle, de ce qui vous entoure, de ce qui vous pousse, de ce qui vous freine, ok? Donc, vous retrouverez le timing sous la vidéo comme d'habitude. Et puis, quoi d'autre à vous dire? C'est tout. Pour le tableau de 9 cartes, si vous avez l'habitude, vous, de faire des tableaux de 9 cartes, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne l'ai jamais fait sur la chaîne, mais j'en ai déjà fait quelques-uns pour moi et de façon privée. Et puis c'est comme le reste des tirages, chacun se le fait aussi à sa sauce, donc soyez pas étonnés si vous avez vu un tirage de 9 cartes qui se fait d'une certaine façon et que je le fais d'une autre. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste comme d'habitude, et puis tout ira bien. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Premier groupe. Quel message votre âme a pour vous? Premier groupe, à travers un tableau qu'on va faire. Quel tableau votre âme veut vous brosser de vous, de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, de ce qu'il est important pour vous de vivre ou de conscientiser. Allez, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Groupe 1. Alors, qu'est-ce que j'ai qui se retourne là? Si on commence déjà à... là, j'ai une impression, une sensation de sortir la tête de l'eau, de revoir, de passer en revue des idées qu'on avait et qui sont peut-être plus aussi porteuses qu'avant. Et puis, de sortir la tête de l'eau dans le sens... là où vous vous sentiez peut-être envahi par de l'émotionnel, il y a quelque chose qui émerge peut-être en termes de compréhension, une compréhension nouvelle de choses qui étaient intérieures et qui vous agitaient. Alors, pour le groupe 1, on va faire le petit tableau. Je tire les cartes et je reviens vers vous. Ok, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Prendre un temps. Là, prendre un temps de pause, un temps d'intériorisation, un temps de récupération aussi. Comme le bon petit chocolat chaud qu'on va prendre après avoir fait une longue balade en forêt. On a besoin aussi
de se poser, de récupérer des forces, de se réchauffer, de s'offrir une petite douceur, avant de pouvoir repartir et concrétiser des choses et aller plus haut, plus vite, plus loin. J'ai la notion d'élévation pour certains, d'élévation, alors peut-être d'élévation dans une situation, de prendre du galon dans le travail. Mais j'ai plus une idée de monter en fréquence aussi, vibratoire. Ok, alors, allez, le tableau. On retrouve, regardez-moi ça, on retrouve en position centrale, donc c'est vous. Alors c'est vous, c'est la situation dans laquelle vous êtes vraiment. Le sujet principal, on retrouve la carte qui avait sauté. Cette prise de conscience, le fait d'examiner des choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Je vais prendre le temps d'observer les cartes aussi. Là, j'ai l'idée d'avoir mis en place jusqu'à présent, dans un passé plus ou moins lointain, d'avoir mis en place des stratégies pour avancer matériellement. Il y avait l'idée d'une espèce de course au trésor, de vouloir gagner plus, de vouloir gagner tout court quelque chose. Alors, est-ce que c'était gagner de l'argent? Est-ce que c'était réaliser des ambitions? Est-ce que c'était... J'ai cette notion de courir après quelque chose qui était quand même assez matériel. Et une espèce de course qui quelque part n'en finissait pas non plus. Ok. Par rapport à ça, on me montre que ça a quand même... il y a quelque chose qui s'est calmé. Comme s'il y avait plus de sagesse, plus de réflexion, plus d'analyse, plus de stratégie, de poser les choses, de ne pas confondre là où avant il y avait beaucoup de mouvements. Peut-être que vous vous êtes un peu calmé par rapport à cet engouement, par rapport à, appelons ça, cette course au trésor, ou cette volonté de gagner. Vous avez posé des plans, des structures, des protocoles, des façons de faire. À force d'essayer, vous en avez tiré quand même des leçons, des plans à suivre pour reproduire et puis aller toujours plus loin. Là, j'ai une détermination, mais j'ai quelque chose de très posé, de très carré, de très structuré. Il y en a certains qui se sont bâtis une expertise dans quelque chose. Alors, professionnellement, sans doute, peut-être par rapport à l'argent, vous avez appris à faire fructifier l'argent, vous avez appris à développer des compétences dans X ou Y domaine. Et vous les avez fait fructifier, ces compétences. Vous avez pris du galon. Vous avez pris du galon et vous avez une autorité. Au présent, vous avez quand même une autorité par rapport à cette activité, à cette chose, je ne sais pas ce que c'est.
Il y a l'idée, depuis cette autorité, depuis cette expertise que vous avez développée, d'aller vers quelque chose quand même de complètement nouveau et quelque chose qui justement vous sort un peu du cadre. Alors, vous êtes quand même dans un environnement où il y a quelque chose qui vous stimule, qui vous motive, et notamment quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, exotique ou pas commun. Alors vous savez mieux que moi à quoi ça fait référence, mais dans l'idée, j'ai la sensation que il y a des choses dans votre environnement qui sont pas, c'est pas présent dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Alors vous vous êtes habitué à ça fait partie de votre quotidien. Si je cite par exemple ben, l'exemple des cartes, de la spiritualité, etc. Quand on a l'habitude de faire des tirages tous les jours, c'est devenu... voilà, moi ça fait partie de mon quotidien, ces choses-là, c'est normal, les esprits, les guides, etc. Mais il y a certaines personnes, si je leur en parle, elles me regardent avec des yeux ronds comme des soucoupes, c'est quoi ton délire? Puis ça leur est complètement étranger, sans vouloir nécessairement me juger, ou voilà, mais ça leur est complètement étranger. Bon. Ce qui vous soutient dans cette... il y a vraiment une recherche de nouveauté, il y a une soif de nouveauté. Moi, j'ai l'impression que votre âme vous montre que vous êtes quand même dans la bonne voie. Et il y a des choses concrètes, une structure qui s'est mise en place avec le temps. Alors il y a la structure que vous avez développée. Je vous parlais d'expertise. Mais c'est comme si votre âme avait posé sur votre route des jalons, des choses qui, au fur et à mesure que vous avanciez, ça n'avait pas forcément de sens pour vous. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que votre âme vous montre que le temps est venu, et vous en avez probablement déjà conscience, le temps est venu de sortir toutes ces pièces de puzzle qui ont été mises sur votre route depuis déjà un moment, et d'assembler les pièces de puzzle. Et j'ai l'impression que c'est justement en train de se faire un peu tout seul. Alors vous pouvez, il n'y a rien qui vous empêche d'aider le processus aussi. Vous avez conscience maintenant que vous avez besoin de cette structure et aussi d'une forme de protection pour mieux avancer là où avant vous avanciez d'une façon un peu brouillonne, c'était juste un jeu, voilà, il y a quelque chose qui est devenu plus sérieux. C'est pas que vous vous amusez plus, mais l'idée, c'est de ne pas perdre votre énergie dans le processus. L'idée, c'est de ne pas vous faire drainer votre énergie par des personnes qui sont dans votre environnement et qui sont concernées par ce que vous faites, ou des personnes qui sont dans votre environnement et qui ne comprennent pas nécessairement ce que vous faites. Mais il pourrait y avoir des personnes dans votre environnement des personnes ou des situations, enfin il y a des personnes qui
où ça pourrait drainer votre énergie. Vous en avez pris conscience au fil du temps et vous avez appris à développer aussi des façons d'avancer pour poser des limites, pour poser ce fameux cadre. J'ai cette notion de cadre qui revient. Euh, j'ai quelque chose de très... j'ai beaucoup de carrés. J'ai des cubes ici. Là, j'ai un personnage qui est en cube. Là, j'ai une tête qui est en cube. Là, j'ai des lingots. Là, j'ai le rectangle de la porte, le rectangle des billets. J'ai un carré aussi avec cette croix au milieu. J'ai beaucoup de structures. De cadres, et ça amène une protection. Donc, vous avez appris à structurer votre façon d'avancer pour pas que ça parte en live dans tous les sens et pour pouvoir soit intégrer les personnes que ça intéresserait de faire le chemin avec vous, soit poser des limites par rapport aux gens qui comprennent pas ce que vous faites ou qui pourraient vouloir vous sortir de votre route ou drainer vos énergies dans le processus. Votre âme, elle vous dit que elle est vraiment à la source de ça. Il y a peut-être des moments où vous vous demandez pourquoi vous êtes encore à fournir autant d'efforts par rapport à quelque chose qui par moment, au présent, vous semble peut-être compliqué, c'est devenu peut-être un peu pesant, c'est devenu un peu... j'ai l'impression qu'au présent, par moment, vous avez un peu perdu ce fameux sens du plaisir, du jeu, de la spontanéité. Mais votre âme vous assure que ça va revenir, c'est pas perdu. Votre âme vous souffle vraiment la direction à suivre. Et la direction à suivre, il y a quelque chose qui force la détermination. Où il y a peut-être des moments où vous avez envie de lâcher prise et puis l'instant d'après vous dites mais non, non. Votre âme, elle vous aide à développer aussi une grande force intérieure, une force tranquille, où on peut avoir l'impression, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que vous êtes peut-être même figé, que les choses ne bougent pas, que vous pensez toujours de la même façon, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Or, intérieurement, il y a quelque chose de très protégé en fait. Vous ne montrez pas, mais intérieurement, il se passe plein de choses. Et vous êtes toujours dans cette quête de franchir un nouveau seuil, de découvrir quelque chose qui est presque un autre monde. Là, j'ai le monde des vampires, là, j'ai le monde des robots. Et vous allez vers un monde, vous allez passer un seuil qui vous amène dans un autre monde, avec des personnes, avec des activités qui étaient jusque-là de l'ordre de la science-fiction, mais qui deviennent quelque part une réalité pour vous. Je vous garantis qu'il y a 20 ans, enfin un peu plus que ça, on m'aurait dit un jour tu feras dans ta vie professionnelle, tu vas tirer les cartes à des gens. Pour moi, c'était de la science-fiction. Et puis aujourd'hui, je suis en train de faire ce tirage et vous êtes en train de le regarder et, et c'est de la réalité, quoi. Ok. Alors, vous avez conscience que dans ce qui vous anime et dans cette avancée qui est quand même assez rapide,
il y a quelque chose qui vous attire beaucoup, vous avez conscience de ce qui vous attire beaucoup, vous avez conscience de votre mode de fonctionnement aussi, que vous avez besoin, vous avez eu besoin par le passé d'une carotte sous le nez pour pouvoir avancer. Et la carotte sous le nez, c'était la perspective de jouer, de vous amuser. Aujourd'hui, il y a un côté peut-être un peu plus austère, peut-être un peu plus sérieux, mais vous avez développé cette conscience que il y a aussi besoin de se protéger. Jouer, se faire plaisir, c'est super, mais vous avez cette conscience qu'il y a aussi tout le monde n'est pas forcément honnête, tout le monde n'est pas forcément va pas forcément dans votre sens, et si vous vous protégez pas un minimum, vous pouvez pas, vous allez perdre complètement ce plaisir qui vous a animé jusque là. Donc l'idée c'est vous avez appris à vous protéger. Vous avez appris aussi à former une équipe, mais à former une équipe avec un minimum de personnes vraiment loyales, vraiment fidèles, des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous soutiennent, même si vous avez des différences, des personnes qui sont là, qui sont vraiment là pour vous. Et vous avez conscience que c'est important d'identifier les personnes qui sont vraiment des soutiens et celles qui n'en sont pas et qui au contraire peuvent vous épuiser. Et vous savez comment vous en prémunir. Vous êtes réellement en train de préparer l'entrée dans un nouveau monde, dans un nouveau travail, dans un nouvel état d'être, dans un nouvel état d'esprit. Il y a une grande ouverture d'esprit en fait qui se fait. Je retrouve cette notion d'avoir une prise de conscience maintenant des pièces de puzzle que vous aviez amassées jusqu'à présent, et ça fait du sens. La réalité aussi, c'est que au présent, vous avez maintenant suffisamment de ressources, et alors de ressources financières, de ressources en termes de compétences, d'expérience, de ressources peut-être matérielles, mais d'une autre façon que l'argent. Vous avez suffisamment de ressources pour franchir un nouveau cap. Et si vous en doutez, votre âme vous valide cette notion-là. Votre âme vous dit bien, ça fait suffisamment longtemps que tu amasses, que tu fais des économies, que tu amasses de l'expérience, que tu amasses des outils, que tu amasses aussi une forme d'abondance dans différents domaines. Et là, votre âme vous dit, même si tu as peut-être l'impression par moment que tu n'en as pas assez, mais la réalité, c'est que tu en es à un point où tu en as assez pour franchir un seuil, pour passer à autre chose. Là, il y a vraiment une porte qui est grande ouverte pour vous. Mais par moment, ça peut aussi vous effrayer. Et vous pouvez avoir envie de prendre la tangente et de faire demi-tour. Dans ce que votre âme voudrait vous montrer que vous ne voyez pas pour l'instant. Vous n'en avez pas vraiment conscience, vous êtes dans le flou par rapport à ça. C'est de vous montrer que finalement,
Là où vous avez peut-être encore l'impression de chercher, comment dire, de chercher une ligne d'arrivée, par exemple, à franchir, votre âme vous dit, mais en fait, tu te rends pas compte, mais tu l'as déjà passé, cette ligne d'arrivée. Tu cherches un trésor, en fait, tu l'as déjà trouvé, le trésor. Tu cherches à réussir quelque chose et tu as l'impression que tu es encore en train de travailler pour réussir ce quelque chose, mais tu as déjà réussi dans ce processus. Comme si vous vous rendiez pas compte qu'il y a déjà une étape qui a été franchie. Que vous êtes plus grand et plus aguerri que ce que vous croyez, que ce que vous pensez. Euh, Comme si vous n'aviez pas conscience euh, du potentiel de victoire. C'est même pas, non, c'est pas ça. C'est pas le potentiel de victoire. C'est d'être déjà victorieux. En fait, j'ai ça, d'être déjà victorieux. Il y a peut-être une notion de c'est pas assez. J'y suis pas encore. C'est pas assez. C'est oui, d'accord, j'ai franchi ça et ça et ça, mais bon, c'est pas énorme. Donc c'est pas assez grand pour que je le valide comme étant une réussite et une source de satisfaction. Votre âme n'est pas d'accord avec ça. Votre âme, elle veut que vous sachiez que si, il y a déjà des belles réussites qui se sont produites. Là, il y a peut-être aussi une invitation à aller accueillir une part de vous qui est entre guillemets étrange. Et là, c'est pas un jugement extérieur, c'est vous-même qui pouvez trouver étrange certaines choses en vous, dans vos pensées, dans vos ressentis, dans vos intuitions. Et votre âme vous pousse à développer une nouvelle vision de vous et à descendre en vous-même pour aller à la rencontre de cette étrangeté, entre guillemets, et de l'accueillir et de l'aimer et de voir à quel point cette étrangeté, en fait, c'est votre plus grande force. Et ce qui pouvait faire peur au départ, que ça puisse faire peur aux autres, c'est une chose, mais ce qui pouvait vous faire peur ou ce qui peut encore vous faire peur, c'est précisément là qu'est votre plus grand trésor. Ok. Euh, Vous avez une capacité, votre âme veut que vous sachiez aussi que vous avez une capacité à décomposer les choses en, en plus petites étapes, en plus petits morceaux. Et ça vous aide grandement. Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Vous avez peut-être à vos côtés, euh, possiblement depuis un moment, euh, une personne
une personne qui vous aime comme vous êtes, une personne qui s'amuse beaucoup du caractère étrange, de vos envies, de vos intuitions, de vos agissements, etc. Et même si elle comprend pas toujours ce que vous faites, j'ai l'impression, alors c'est peut-être pas pour tous, hein, mais il y en a certaines d'entre vous qui ont une espèce de copain ou de copine de jeu à leur côté, qui a toujours été prête et qui sera encore à vous soutenir et puis à aller dans votre sens, même si il ou elle comprend pas forcément ce que vous faites. Mais cette personne, elle vous aime comme vous êtes. Et puis, elle trouve génial ce nouveau cap que vous êtes en train de passer, ces nouvelles envies, le fait d'avoir... vous avez un côté, j'ai l'impression, un côté un peu, oui, visionnaire, science-fiction. Vous pensez pas comme les autres. Et cette personne, elle trouve ça chouette, quoi. Vous avez sans doute d'ailleurs, votre âme veut vous dire que vous avez la capacité d'inspirer d'autres personnes. D'autres personnes qui, elles aussi, sont un peu en marge ou doutent pour certaines choses. Vous avez fait un chemin que d'autres n'ont peut-être pas encore fait. Et vous avez cette capacité d'inspirer. D'inspirer d'autres personnes sur les chemins de l'étrangeté. Ok. Là, il y a une espèce d'évolution. Pour certains, c'est un chemin d'évolution technologique. Pour d'autres, c'est une évolution spirituelle. C'est l'évolution du monde. Tout va très vite en montée vibratoire, en avancée technologique aussi. Et, et là, j'ai quand même un tirage hein, qui s'adresse à des personnes qui sont, qui sont en première ligne pour suivre ces avancées, pour monter en fréquence, pour prendre le train en marche de ce qui était jusqu'à présent de la science-fiction et qui devient réalité. Et votre âme vous dit, mais vas-y, hein, t'es taillé pour ça. Et ça fait déjà un moment que tout ce que t'as fait, c'était une préparation à aller encore plus loin et à passer ce fameux cap maintenant. Ok. J'ai tout. Oui. Ok. Allez, je vais tirer pour terminer 3 petits messages avec le petit oracle de l'intuition. Alors vous pouvez choisir message conseil numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3 ou 2 sur les 3 comme vous voulez ou 3 sur les 3. Bref, sentez-vous libre. Alors pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, ce premier tableau, quel message pour ce premier groupe ? Ok, alors j'ai déjà premier message, deuxième message qui voulait sortir et troisième message ici. Premier message. Dans la catégorie de l'amour, on vous parle de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Le message numéro 2, on vous parle de libération. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Et le dernier message, dans la catégorie amour encore, on vous parle de retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour.
Voilà ce que j'avais pour vous qui avez choisi ce premier tirage. J'espère que qu'il y a eu des messages éclairants, inspirants pour vous. Si ça vous a parlé, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, autant sur ce qui résonne pour vous que pour me dire ce que ça vous inspire, ce genre de tirage. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que voilà, vous avez envie de d'autres tirages sur ce modèle-là? Je vous souhaite plein de belles choses, groupe 1, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2, tirage numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme? Quel tableau elle veut vous brosser? On va sortir 9 cartes et puis on va se laisser porter par les cartes. Alors, pour le groupe 2, quels sont les messages de votre âme? J'ai comme une sensation là de transgénérationnel, de généalogie, de peut-être remonter ou redescendre, ça dépend dans quel sens on le prend. Ouais, un arbre généalogique. Alors, j'ai plus une impression de transgénérationnel que de karmique, mais bon, pourquoi pas aussi. Alors, quel message de votre âme pour vous? Groupe 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dessous? Alors, c'est marrant, c'était la toute première carte du tableau du groupe 1, celle-ci. J'ai une notion de jeu, de courir, d'aller, de passer des niveaux aussi. On a une manette en fait de jeu. Ouais, de passer un niveau. Oh, j'ai une notion aussi de grandir. Là, on a des gosses qui s'amusent et puis là, on a une jolie petite belette bien séduisante. Alors, ça fait peut-être partie, c'est peut-être un jeu, justement. La séduction est peut-être quelque chose un jeu qui vous plaît beaucoup. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je retourne tout et après, on en parle. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, dans votre situation actuelle ou représentation de qui vous êtes, j'ai cette notion d'aller vraiment au cœur des choses et puis d'avoir bataillé, de s'être protégé, d'avoir échangé beaucoup, d'avoir bataillé, alors notamment verbalement, des arguments, on n'était pas d'accord. Elle me fait penser au 5 d'épée, cette carte dans le tarot. À la fois de l'auto-sabotage, de s'être agressé soi-même et d'avoir essayé de se protéger soi-même aussi de ses propres agressions, d'avoir aussi eu des conflits avec l'environnement, d'avoir eu des batailles qui étaient un peu stériles. Ok. Et ça serait vraisemblablement le sujet central. Alors, votre âme, elle veut attirer votre attention sur... moi, la première chose qui me vient, c'est une libération. Une libération de sortir
de sortir d'une espèce d'enfermement, et notamment un enfermement mental dans la représentation que vous avez des choses. Euh, Votre âme, le premier message que j'ai, c'est que votre âme veut vous dire que entre la conscience que vous avez, la représentation que vous avez de votre vie, du monde dans lequel vous êtes, et puis la réalité des choses, et la réalité des choses au niveau de l'âme, hein, au niveau du potentiel que vous avez entre les mains, votre âme, elle veut vous dire que mais vous voyez qu'une petite partie de qui vous êtes vraiment, du potentiel que vous avez, votre âme, elle veut vous dire aussi que là où vous avez une représentation d'enfermement, d'impossibilité, de cloisonnement, de bataille aussi, de sérieux, de secret, de c'est pas facile dans le monde, les nouvelles sont mauvaises, et puis à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, c'est forcément compliqué, et puis j'ai pas forcément les solutions, et puis on me donne pas les clés, et puis votre âme, elle vous dit, mais quand est-ce que tu te connectes à ta propre puissance? Quand est-ce que tu prends ça aussi, non pas comme un combat, mais comme un jeu? Votre âme a envie de vous dire que bien sûr, il y a des choses euh, qui sont pas faciles dans le quotidien, mais vous n'êtes pas obligé de les aborder avec un sérieux, entre guillemets, qui prend les choses au pied de la lettre et qui en fait quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de pris contre vous. Vous pouvez aussi, à l'image de ces deux gamins, le prendre comme un jeu. Oui, c'est compliqué, mais on va passer le niveau 1, et puis le niveau 2, et puis le niveau 3, et puis on va combattre les chefs, et puis peut-être que eh ben on a perdu la partie, et puis on recommence, mais on va chercher une autre façon. Et c'est ça qui est fun. Euh, Là, j'ai quand même un message qui s'adresse à des personnes qui se sont réfugiées dans le mental, parce que à un moment, vous avez été confronté à quelque chose qui vous a emmené dans vos profondeurs, qui vous a mis au contact d'un tumulte émotionnel où vous vous êtes rendu compte que dans les apparences, alors vous vous êtes rendu compte d'apparences trompeuses, voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est pour les mêmes personnes. Pour certains, vous vous êtes rendu compte de vos propres apparences trompeuses, là où vous aviez l'impression d'être parfaitement épanoui dans votre travail. Tout à coup, il y a quelque chose qui a fait que, comme s'il y avait des voiles qui se levaient les uns après les autres, et tout à coup, ça vous a mis en contact avec un besoin profond en vous qui n'était pas du tout relié avec ce que vous viviez dans votre boulot. C'est un exemple que je donne, hein, c'est pas forcément pour tous pareil. Et là, vous avez touché du doigt, j'ai envie de dire, vous avez mis les doigts dans la prise, là. Et tout d'un coup, ça a fait bzzz, l'électrochoc de dire, merde, j'avais l'impression d'être épanoui là-dedans, mais c'était, en fait, je me rends compte que c'était une impression mentale. Parce que je m'étais fait une représentation de ce que devait être ma vie, des ambitions que j'avais, etc. Et puis j'avais coché toutes les cases, et tout à coup, en descendant plus profondément dans mon cœur, je m'aperçois qu'il y a une partie de moi qui n'était pas nourrie et qui était en détresse. Donc il y a eu une espèce de choc
de voir que les apparences étaient trompeuses et c'était pas aussi satisfaisant que ça en avait l'air pour vous. Pour d'autres, les apparences trompeuses, c'était peut-être par rapport à un environnement et de vous apercevoir que de la même façon, un environnement avait l'air agréable, avait l'air peut-être soutenant et ne l'était pas. Euh, Vous aviez peut-être l'impression qu'un environnement allait dans le même sens que vous, avait les mêmes objectifs que vous, et puis tout à coup, vous vous êtes rendu compte que bah non, c'était pas le cas. Pour d'autres, vous vous êtes rendu compte que une personne dans votre environnement, une ou plusieurs personnes dans votre environnement, pareil, paraissait bien, heureuse, posée, etc. Et puis finalement, finalement, c'était pas le cas. Euh, Au présent, cette histoire d'apparence trompeuse, là on vous dit qu'au présent, ça vous amène à la fois à... Comment vous dire ça? J'ai la sensation qu'on vous montre et qu'on vous dit que vous êtes en train de regarder, à la fois vous regardez une vraie réalité en vous, et en même temps, vous êtes pas, vous vous faites des films sur elle, vous n'êtes pas connecté à ça. C'est comme si vous observez de la tristesse en vous, mais vous n'arrivez pas à la ressentir. Vous n'êtes pas connecté à elle. Il y a une prise qui est débranchée quelque part. Euh, Vous observez que vous n'êtes pas épanoui dans votre boulot. Et en même temps, vous continuez de vous raconter l'histoire que oui, mais en même temps, c'est normal, c'est peut-être juste un moment passager, et puis ça reviendra. Après tout, c'est confortable, je connais bien mon job, et puis c'est pas si terrible, et puis j'ai cette espèce d'ambivalence. Et du coup, vous en êtes quand même à un stade où ça bataille à l'intérieur de vous. Et là, votre âme, elle vous dit, tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux. Il y a un mouvement qui est en marche et qui fait que tu peux pas rester enfermé tel que tu l'as été jusqu'à présent. Tu as commencé à voir des choses que tu voyais pas avant. Tu as commencé à déverrouiller des portes qui étaient fermées avant. Euh, Tu as commencé à te mettre au contact de certaines émotions, de certains besoins euh, que tu ne ressentais pas avant ou dont tu ignorais l'existence avant ou qui te faisaient peur avant et puis maintenant tu vas à leur rencontre. Et ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est un processus, il y a un processus de transformation, il y a une évolution qui est en marche. Et plus vous avancez, plus vous allez découvrir des choses. Vous êtes encore en mode, là pour l'instant, votre âme sait que vous avez une tendance à la protection. Parce qu'il y a des choses qui vous ont fait peur, il y a des choses qui vous ont touché, qui vous ont un peu bouleversé, et puis vous avez encore une part de vous qui dit mais non. Oui, mais non. J'ai vu, mais en même temps, je veux pas voir, ou j'ai compris, mais je comprends pas, ou j'ai compris, mais je sais pas quoi en faire. Donc en fait, retour à la case départ, voilà, y a rien qui bouge. Votre âme vous dit c'est ok. C'est une étape après l'autre. C'est ok que pour l'instant, tu restes encore bloqué sur certaines choses.
C'est ok que pour l'instant, tu sois encore en mode protection par rapport à certaines parts de toi ou à certaines personnes à l'extérieur ou à certaines situations. Ok, pour l'instant, t'en es là. Mais c'est simplement une étape du processus et c'est en aucun cas quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez vers davantage de liberté. Là où vous avez l'impression d'être encore coincé, vous allez trouver des solutions. Il y a une part de solution que vous allez trouver par vous-même. Il y a des solutions qui vont vous être apportées par l'extérieur. Euh, J'avais une notion je vous avais dit, je crois, peut-être une notion de transgénérationnel, je retrouve cette sensation d'avoir plusieurs personnes qui sont reliées les unes aux autres. Certaines sont reliées les unes aux autres d'une façon évidente. Elles font toutes partie de la même famille, ou elles font toutes partie de la même entreprise. Et d'autres sont reliées d'une façon beaucoup moins évidente. Votre âme, elle sait. En fait, au niveau de l'âme, il y a des liens d'âme qui font que, oui, ces âmes, elles sont reliées entre elles parce qu'elles ont décidé de s'incarner au même moment et de se répartir des rôles pour vivre des choses dans la matière. Ok. Mais vous, dans votre quotidien, vous n'avez pas forcément le dénominateur commun entre ces différentes personnes. N'empêche qu'il y a des gens autour de vous qui... Les choses qui ont été léguées au fur et à mesure, notamment à travers des bouquins par exemple. Il y a une série de personnes qui au fil du temps ont écrit des bouquins qui les uns après les autres passent entre vos mains et vous donnent des éléments pour trouver des clés, pour avancer dans un processus, pour vous libérer. Pour à la fois c'est un processus qui permet de descendre en vous-même et puis d'aller à la rencontre de vous-même dans une descente en vous-même et de faire émerger des choses qui étaient planquées au fond de vous pour les ressortir au grand jour et à la conscience. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Là, il y a un apprentissage de l'émotionnel, de l'intuitif, d'apprendre peut-être une nouvelle façon de fonctionner. Que c'est pas dans des protocoles, dans des façons, on a toujours fait de la même façon. Et tout à coup, il y a un ressenti en vous qui est complètement en marge de ce que vous teniez comme vrai ou comme seule solution jusqu'à présent. Vous êtes en train de découvrir ça et d'essayer de nouvelles choses. De découvrir que tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, même si ça peut vous sembler très étranger, une espèce de créativité sortie de nulle part et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça, des intuitions qui arrivent et vous savez même pas si c'est des intuitions ou si c'en est pas, mais en même temps c'est là et puis votre mental pédale un peu dans la semoule. Tout ça, il y a des choses qui sont nouvelles pour vous, qui à la fois vous fascinent, et en même temps, votre âme, elle vous dit, mais prends ton temps pour te familiariser avec ça. En fait, tu es en train de te découvrir de plus en plus pleinement et à travers cet émotionnel, cet état intuitif, ce côté un peu mystérieux qui pour l'instant t'échappe encore et te déstabilise, en fait, tu sens déjà que ça remet du vent dans tes voiles, ça te porte plus loin et clairement, ça t'a déjà aidé à avancer et ça va continuer de le faire.
Et là, ça vous mène à beaucoup plus d'indépendance que vous en aviez jusqu'à présent. Beaucoup plus d'indépendance, vous développez une grande sensibilité. Là où avant vous étiez enfermé dans des traditions, dans des schémas mentaux qui étaient toujours un peu les mêmes, vous développez de plus en plus une grande sensibilité. C'est l'intuitif, mais c'est également à travers le corps, à travers des sensations physiques. Par le passé, vous étiez le physique était comme endormi dans une espèce de routine. Et là, vous êtes en train d'en sortir et ce physique se réveille et il y a des sensations physiques qui sont vraiment fines, que vous percevez maintenant, que vous ne perceviez pas avant, parce que vous étiez dans le métro boulot dodo. Pour l'instant, vous en êtes encore dans la phase j'observe, j'apprends, je sais pas trop, ok, mais votre âme vous pousse chaque jour un peu plus à être à l'écoute de ça, et puis à décrypter ça, et elle veut que vous sachiez que vraiment vous allez trouver de plus en plus de sens à ce que vous expérimentez, à ce que vous ressentez, à ces sensations physiques et à ces intuitions aussi. Euh, Vous allez acquérir plus de souplesse. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est comme si vous preniez conscience d'une nouvelle vie au sein de votre vie. D'ailleurs, en parlant de nouvelle vie, peut-être que pour certains, à travers les clés de compréhension qui arrivent, il y a le fait de découvrir du sens par rapport à d'anciennes vies. Est-ce que ce sont d'anciennes vies antérieures? Est-ce que ce sont d'anciennes vies dans le sens de l'arbre généalogique et d'apprendre des choses sur des ancêtres qui viennent éclairer votre propre vie? Et éclairer des énergies que vous auriez pu récupérer et qui ne sont pas nécessairement à vous. Et ça peut être cette sensation aussi d'avoir vécu tout un pan de vie jusqu'à présent, et puis tout à coup de vous éveiller à vous-même d'une façon complètement différente et d'entamer une nouvelle vie dans votre vie actuelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Votre âme, elle a une grande aspiration à la liberté. Et c'est peut-être pas pour tous, mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont choisi délibérément une incarnation dans laquelle vous étiez très enfermé. Enfermé entre quatre murs, très casanier, enfermé dans des traditions, des héritages familiaux où on n'a pas le droit de sortir, de déroger de la règle, enfermé dans un quotidien qui est rythmé, c'est toujours pareil. Et comme si votre âme avait délibérément choisi de s'incarner
dans des schémas de vie qui étaient comme ça, pour justement pouvoir faire le chemin du retour vers une vraie liberté, et pour avoir cette sensation de à quel point vous êtes libre, à quel point vous êtes puissant, à quel point vous avez cette notion de souplesse, je ne sais pas comment vous dire. L'image que j'ai, c'est l'image et la sensation, c'est à la fois l'air et l'eau. On peut essayer, oui, l'eau, à la limite, on peut la contenir dans un verre, dans un vase, bon, mais il suffit d'un mouvement un peu maladroit et puis l'eau va se répandre. C'est comme si votre âme vous disait que elle avait délibérément choisi, arrêtez de batailler contre tout ce qui a été enfermant, contenant. C'était une expérience qui était voulue. Maintenant, l'heure est venue, par contre, de sortir de ces restrictions et de ces cadres. Ok, je crois que j'ai fait le tour. En fait, j'ai une impression de paradoxe là, en conclusion, en synthèse. On vous dit, il y avait besoin de sentir, de se sentir à l'étroit pour profiter pleinement d'avoir de l'espace. Il y avait besoin de se sentir blessé et presque complètement étouffé dans quelque chose pour se sentir pleinement vivant et pleinement libre. Il y avait besoin de se sentir en lutte pour se sentir en fait pleinement dans son indépendance et en lien avec les autres sans forcément être en opposition. Mais quand on est dans son plein pouvoir personnel, il n'y a pas nécessairement besoin de lutter avec l'environnement. Soit ça va dans le même sens que soi, et puis voilà, on fait ensemble, soit ça va pas dans le même sens, et puis chacun sa route, et c'est tout, quoi. Il y avait peut-être une recherche d'approbation où il y avait besoin de se sentir enfermé dans cette recherche d'approbation pour savourer à fond ce que c'est que d'être pleinement fier de soi et conscient de son potentiel infini. C'est un joli message, hein. Ok, allez, j'arrête là. On va prendre un message conseil, enfin 3 messages conseils, et vous écouterez celui que vous voulez, de la part du petit oracle de l'intuition. Alors, quel message conseil au groupe 2 pour terminer? Quel message conseil au groupe 2? Alors, premier message conseil. Message numéro 2 et message numéro 3. Message numéro 1, la permission et la légitimité. Je pense que c'est très raccord avec ce qu'on a évoqué. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Il y a cette notion de liberté, de s'autoriser à sortir de quelque chose qui était tout petit. Et c'était peut-être tout petit parce que vous-même, vous aviez peut-être vous-même délimité les restrictions.
Ok, ensuite, le chakra solaire. La puissance est en toi, on en reparle. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et message numéro 3, l'aide, et pas n'importe laquelle, celle de l'archange Michael, qui vous dit « L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. » On vous parle de libération. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura été utile, éclairant. Je vous invite à liker, à partager si ça vous a plu, et puis à commenter sous la vidéo pour me dire ce qu'il en était pour vous, comment ça a résonné pour vous, et puis éventuellement aussi comment vous avez... comment vous accueillez ce type de tirage en tableau avec des cartes qui ne sont pas des tarots, voilà, comment vous vivez les choses, votre avis m'intéresse aussi et je vous remercie de le partager. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de belles libérations aussi, et puis on se retrouve dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au tirage numéro 3. Alors, troisième groupe. Quel est le message de votre âme? Quels sont les messages de votre âme? Quel tableau elle vous brosse, votre âme, de votre situation actuelle, d'où vous venez, où vous allez? Là, j'ai une notion d'apprendre en s'amusant et de même pas forcément avoir conscience que vous êtes en train de développer du savoir, mais vous vous amusez dans quelque chose. C'est peut-être quelque chose que vous apprenez, c'est en dehors de votre boulot. Vous considérez ça comme un passe-temps, un hobby, un truc sympa à faire, mais vous êtes en train finalement de développer du savoir. Vous êtes peut-être en train de tout simplement d'apprendre quelque chose qui vous éclate. Alors, le tableau pour le groupe 3. On y va. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est une carte qui était présente dans le groupe 2. Là, j'ai un mélange de peur et de fascination. Il y a quelque chose qui vous hypnotise, qui vous fascine, j'allais dire qui vous plaît, mais c'est pas sûr. En fait, vous savez pas trop. Vous êtes, je vous sens fasciné par quelque chose, mais vous savez pas trop si ça vous plaît ou pas. Vous êtes juste dans l'observation de quelque chose. Et par moments, ça vous semble mystérieux, ça vous semble effrayant, mais vous avez envie de, quand même, d'en savoir plus, simplement par l'observation patiente. Vous êtes en train de découvrir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Alors, vous voyez tout là. Alors là, j'ai une situation, la représentation de vous ou d'une situation particulière dans laquelle vous êtes en ce moment, enfin ce sur quoi votre âme attire votre attention pour ce tirage. C'est quand même quelque chose qui va vite, beaucoup d'échanges d'idées, beaucoup de transmissions. Il peut y avoir beaucoup d'échanges de mails, de SMS, etc. Ça peut être beaucoup
d'idées en vous. Quelque chose qui va vite, une espèce de tourbillon. Cette carte, elle me fait penser au 8 de bâton dans le tarot, où on a beaucoup de déplacements, beaucoup de communication, une espèce d'effervescence. Et c'est une effervescence parce que quelque chose vous anime. Là, j'ai de la passion. Donc ça rejoint ce côté fascination. Il y a une espèce de feu intérieur qui pour l'instant s'anime, grandit et vient apporter une espèce de bouleversement. Vous ne savez pas forcément trop quoi en faire, j'ai l'impression. Et vous observez le processus. Ok. Euh, alors, il y a à la fois quelque chose qui vous anime et en même temps une espèce de prudence. C'est contenu. Vous contenez ce qui vous anime. C'est pas contenu complètement enfermé, mais c'est pas complètement laissé. Vous laissez pas complètement libre cours à ce qui vous anime. Par le passé, ce qui vous anime là maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a fait rêver par le passé. Vous avez... je retrouve la notion d'observer, d'assister, de voir quelque chose qui vous a inspiré, qui vous a fasciné, qui vous a... j'ai une notion de quelque chose de mystérieux. Enfin, vous avez trouvé ça mystérieux. Et ça a généré en vous... ça a généré en vous des remous d'émotions, quelque chose qui vous bouleversait. Et puis, ce qui vous a bouleversé aussi, c'est que ça c'est venu éveiller une envie de peut-être envoyer bouler certaines choses, une envie de tout plaquer pour partir à l'aventure, une envie de prendre des risques un peu inconsidérés. Et, et ça vous a attiré autant que ça vous a déstabilisé. Alors, votre âme veut que vous sachiez que c'était pas anodin, c'était pas votre mental qui vous emmenait dans des histoires délirantes. C'était bel et bien un appel de votre âme qui vous mettait sous le nez le champ des possibles, qui vous mettait sous le nez le fait que on peut avoir des belles surprises dans la vie. Et c'est ok de se laisser surprendre. Et c'est ok de faire parfois quelque chose qui peut sembler fou à d'autres personnes. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais de laisser aussi ces signaux intérieurs nous guider par moments pour faire des pas qu'on n'aurait jamais cru faire, pour faire des choses qui sont pas comprises de l'environnement, mais en nous, on sent que ça a un sens. On ne sait pas forcément quel est ce sens, mais on sent fortement qu'il y a un sens, qu'on découvrira probablement après. Donc votre âme veut que vous sachiez que ce que vous avez déjà ressenti sur ce mode-là, c'est pas pour des prunes, c'est parce qu'il y a une invitation forte à écouter votre GPS intérieur. À écouter la passion, à choisir la voie du cœur, à rêver grand,
et à vous mettre en route sans savoir ce qui va se passer après. Mais j'ai un rêve, eh ben, je vais me mettre en route pour le suivre. Alors, visiblement, vous êtes dans une situation actuellement qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous avez commencé à vous mettre en route pour quelque chose, à la fois ça vous passionne, vous trouvez ça génial, et en même temps, il y a des moments où vous vous sentez dépassé, vous avez l'impression que c'est gigantesque pour vous. Vous avez vraisemblablement un modèle, un sujet d'étude, comment dire, c'est un chemin soit c'est un chemin qui a déjà été fait par d'autres personnes, et ces personnes-là, vous écoutez leur récit, vous discutez avec elles, ou vous lisez leurs bouquins. Il y a des modèles. Soit c'est quelque chose de matériel, de concret, quelque chose à construire par exemple. Il y a déjà des personnes qui ont construit ce genre de choses, et vous êtes en train d'observer comment ça se présente, quelle couleur, quel mécanisme, qu'est-ce que je vois pas, qu'est-ce que je peux comprendre de ça. Alors ça vous, encore une fois, là je retombe vraiment sur cette fascination, ça vous fascine, et vous trouvez ça géant, et ça vous bouleverse aussi beaucoup, parce que comme vous trouvez ça géant, c'est à la fois très attirant, mais en même temps, il y a un côté intimidant, il y a un côté, ça se bouscule dans votre tête, vous savez pas par quel bout le prendre, est-ce que c'est pas au-delà de mes capacités, est-ce que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre, est-ce que c'est bien fait pour moi? Il y a quand même des choses qui sont là pour vous aider à opérer une transition. Votre âme, elle vous dit, observe autour de toi. Il y a effectivement des choses ou des gens qui sont peut-être un peu, comment dire, c'est pas délibérément malveillante, mais il y a peut-être des personnes qui s'opposent à votre rêve d'une façon ou d'une autre, parce que elle voit les choses différemment. Donc, et puis il y a des parts de vous aussi, des parts de vous qui sont effrayées par cette nouveauté, par le grand pas que ça représente, le challenge que ça représente. Il y a des moments, ça vous invite. Il y a des parts de vous qui disent, mais tu sais quoi, on serait peut-être mieux à rester à la maison à regarder Netflix. Et, et là, votre âme, votre cœur reviennent en fanfare en vous disant, mais tu délires ou quoi? Vas-y, regarde Netflix 2 minutes si tu veux, mais on a des grandes choses à faire, à réaliser, et puis on a déjà commencé, il n'est pas question de s'arrêter, quoi. Donc là, il y a des inspirations, il y a des choses ou des gens qui sont déjà là. Votre âme veut que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Et il y a vraiment une notion de cercle vertueux, de protection qui est mise en place, de faire votre part pour ce qui est de suivre votre élan, de suivre ce feu sacré qui vous anime et qui vous invite à aller déballer les surprises de la vie, à aller à la rencontre des cadeaux de la vie. Et la vie, là, votre âme vous dit, mais la vie, elle est près de toi pour t'aider au fur et à mesure du chemin, et pour te mettre les bonnes personnes sur ton chemin, et pour te protéger s'il y a lieu, pour te donner des endroits pour te ressourcer quand on aura besoin, pour te donner des moyens d'avancer et
de transformer étape par étape quelque chose qui te semble complètement partir dans tous les sens. Pour l'instant, c'est brouillon et c'est complètement désorganisé. Et confiance, c'est un processus qui se met en place et tu vas voir que tu auras des rencontres, des contextes qui feront que ce qui te paraît complètement désorganisé pour l'instant va petit à petit s'organiser et une étape après l'autre, ça va commencer à prendre forme et puis ça va se développer et puis tu vas apprendre comment faire au fur et à mesure et ça va prendre corps jusqu'à ce que ça se matérialise complètement. Euh, Vous êtes sur un chemin aussi où il y a un équilibre qui est en train de se dessiner entre des moments de grande activité, à la fois d'activité mentale, d'ébullition créatrice, et, euh, et des moments qui sont beaucoup plus posés, des moments où on est en train de laisser décanter les choses, de recharger ses batteries, de calmer le jeu pour pouvoir repartir ensuite. À la fois, votre âme veut que vous sachiez que la vie va vous amener ces différents temps, ces différents rythmes, et on va vous guider pour trouver en vous un équilibre entre ces deux énergies, ces deux forces, l'action et l'observation. Des moments de mise en œuvre et des moments d'intégration, de digestion. Euh, Vous allez franchir une espèce de cap aussi. Euh, aller vers quelque chose, aller vers quelque chose de plus, à la fois de plus exotique et en même temps de plus naturel, quelque chose comme un retour aux sources, comme un retour à des choses simples. Euh, pour certains, vous êtes en train d'apprendre à minimiser les efforts pour aller plus loin. C'est-à-dire que c'est pas forcément, quand je vois ces oiseaux, c'est pas forcément en battant frénétiquement des ailes que vous allez voler plus vite et plus haut. En revanche, en apprenant à sentir euh, le sens du vent, les courants d'air chaud, les courants d'air froid, les courants ascendants, les courants descendants, vous allez considérablement économiser vos forces, vous n'aurez pas besoin de battre des ailes de façon effrénée et vous pourrez saisir les courants et vous laisser porter et ça sera voilà, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel et vous allez voler plus haut, plus vite et plus longtemps. Euh, Il y a un grand retour, euh, un grand retour au contact de votre intériorité, de votre émotionnel, j'ai l'image de descendre profondément pour pouvoir trouver la base, trouver le fond du fond sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour se repropulser plus loin.
C'est un peu le même schéma quand on parle de dépression, de dire des fois on a besoin de toucher le fond pour pouvoir remonter. Là, je le sens pas du tout en matière de déprime. Peut-être que pour certains c'est le cas, mais bon, vous me direz dans les commentaires. Moi, c'est pas comme ça que je le perçois. En revanche, dans le mécanisme, ça revient au même. J'ai quelque chose là, comme si votre âme vous disait, c'est ok et c'est normal, ne lutte pas contre des moments où tu descends vraiment dans dans tes profondeurs, dans ton intériorité, j'ai comme quelque chose, vous vous échappez du monde, vous... Ouais, un besoin d'aller tout seul sur une île déserte, un besoin d'aller s'enfoncer tout seul dans la forêt, un besoin de se caler tout seul devant sa cheminée avec un chocolat chaud ou un bon café chaud. À la fois pour laisser derrière soi une forme de tumulte, parce que pour l'instant, là, il y a quelque chose qui vous anime, fort, enfin, qui vous secoue un peu. Je pense qu'il y a des moments où vous avez l'impression d'être dans une essoreuse à salade. Euh, mais vous allez trouver ces temps de repos. Et c'est pas pour vous isoler, c'est pour mieux intégrer et pouvoir mieux repartir. Vous aurez besoin, et vous allez vers ça, vous aurez besoin de ce temps de retour à vous-même pour, pour poser à plat les dessins, les notes, faire des plans, lâcher des idées sur un carnet. Vous déconnecter des, du tumulte du monde. Vous allez vers ça. Une déconnexion du tumulte du monde. C'est pas une déconnexion qui sera perpétuelle. Mais là, le message de votre âme, c'est que vous en avez besoin, parce que pour l'instant, ça part dans tous les sens. C'est ok dans le sens où ça fait partie d'un processus, mais il y a ce besoin de s'extraire du tumulte pour apprendre à revenir à une forme de simplicité qui vous amènera plus loin. C'est pas dans l'extérieur, dans le monde extérieur, c'est pas en essayant de faire plus en quantité, de faire plus vite. C'est pas comme ça que vous allez nourrir cette flamme en vous. C'est justement en allant dans le moins que le plus va se révéler. C'est un peu curieux, j'espère que ça fait du sens pour vous. Euh, Alors ça représente quand même un challenge pour vous de, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une certaine façon d'être ou de voir les choses. Vous savez que vous reviendrez, mais c'est quand même... j'ai l'image, ça me fait penser, j'ai une fusée ici, cette notion de... je vais monter dans une fusée pour partir explorer Mars. À la fois, c'est quelque chose d'absolument génial qui m'anime depuis que je suis tout gosse et c'est génial. Je vais réaliser un rêve. En même temps, pendant mon exploration, je vais partir pendant des mois. Il
il y a une part d'inconnu, je ne sais même pas si je vais revenir. Et puis, alors bon, j'ai pris l'exemple de Mars, ça va un peu loin, disons la Lune, ok, parce que, bon, c'est plus près. Ça implique aussi que je vais laisser pendant un temps, je vais laisser ma famille, je vais être tout seul dans ma capsule ou vraiment on va être en effectif restreint et je vais voir les choses différemment. Je vais prendre littéralement aussi avec cet exemple de la hauteur sur les choses. Ah oui, la Lune en plus, elle est là la Lune, elle est ici la Lune. Ouais, vous allez... c'est quelque part le cap obligé pour viser la Lune et les étoiles et pouvoir les atteindre. Vous avez besoin de cette phase où vous vous mettez en retrait. Où vous vivez quelque chose, il y a une espèce de... Vous allez vers une aventure où vous êtes peu nombreux à vivre cette aventure, ce type d'aventure. Par exemple, planifier un tour du monde, j'en sais rien, en vélo. Il y a plein de gens qui peuvent en parler, qui trouvent ça génial parce qu'ils ont vu un documentaire à la télé, un truc sur YouTube et tout ça. Est-ce que pour autant ils vont le faire? Non. Et vous, oui. Pour autant, ça va être une étape où vous allez être... Il y a peu de gens qui vont faire ça. J'espère que c'est clair, que vous voyez ce que je veux dire et votre âme vous pousse en ce sens. Il y a cette, pour moi, c'est tout ça, c'est des morceaux de messages. Je sens que ça vient s'imbriquer aussi avec ce que je vous disais d'apprendre à voler en minimisant ses efforts pour ce que vous avez à faire, qui sort de l'habituel. Il y a peu de gens qui font ça et même pour vous, pour l'instant, ça paraît énorme. À travers cet apprentissage, vous saurez, en revenant à des choses plus minimalistes et plus essentielles, vous saurez aller plus loin et vous saurez suivre vos rêves et relever ce défi, en fait. Même si ça passe par une forme d'isolement. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Votre âme, elle a un grand, grand, grand besoin de ça. De liberté, d'aventure, de se laisser porter, elle a un grand besoin d'élévation. Alors c'est peut-être une élévation de fréquence, on est en plein dedans. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, janvier 2025, mais si vous la regardez plus tard, de toute façon, c'est prévu. Les élévations de fréquence, ça ne fait que s'élever depuis déjà un moment, et puis on est vraiment dans une année, enfin 2025, et puis 2026, ça va crescendo. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Ok, allez, j'arrête là. Les conseils, pour terminer, les conseils du petit oracle de l'intuition. Je vais demander 3 conseils. Vous pouvez écouter le numéro 1, ou le 2, ou le 3, ou les 3. Enfin, écoutez-vous. Et puis, alors, il y en a un qui a sauté. On va dire que c'est le numéro 1. Voilà. Le numéro 2 vient de sauter aussi. Et le numéro 3. Le numéro 3, on va aller le chercher. Le numéro 3, il est là. Alors, conseil numéro 1. Permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur.
C'est un conseil qui est sorti dans le tirage précédent, groupe numéro 2, si vous avez envie d'aller voir quelque chose. Et je crois que cette carte était aussi sortie dans le groupe numéro 2. L'aide Michael, ça aussi c'est sorti dans le groupe numéro 2. Michael, alors l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Et pour finir, le message conseil numéro 3. Dans la catégorie des bénédictions rituelles, on vous dit ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi, on en revient à ce retour aussi à l'essentiel, à soi. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Voilà ce que j'avais pour vous qui avez choisi ce 3e tirage. J'espère que ce tirage vous a été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter sous cette vidéo. Les commentaires sont... Alors, ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais c'est d'autant bienvenu que ça va m'éclairer à la fois sur votre situation par rapport au tirage, mais aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce type de tirage qui est nouveau. Voilà, moi aussi, je sors du cadre et je tente de nouvelles aventures en me disant, vous voyez, il y a quelques années, je me disais, les oracles, j'y arrivais pas, quoi. C'était, pour moi, c'était énorme. Je me dis, non, c'est les tarots. C'est les tarots, point. Et puis, finalement... Surprise! Aujourd'hui, je suis avec des cartes où c'est même pas un oracle à la base et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages et j'espère que vous en avez pris autant à les suivre. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.